C'est quand même dingue quand on y pense. Aujourd'hui, on va décrypter un texte qui part d'un geste hyper banal, tellement quotidien qu'on n'y prête même plus attention. Et pourtant, notre source nous montre comment ce simple geste peut, au final, déclencher des conséquences mondiales absolument massives. Et si l'équilibre du monde entier se jouait là, sous nos yeux, 3 fois par jour? On va vraiment voir les choses sous un angle totalement différent aujourd'hui. Bon, on attaque. Alors, l'idée qu'une simple petite part de gâteau en trop puisse déclencher des guerres, ça ressemble presque à une blague, non? On se dit que le pire risque, c'est juste de faire un accro à son régime. Mais l'auteur de notre texte est incroyablement sérieux sur ce point. L'argument qu'on va décortiquer est d'une logique implacable. En fait, cette toute petite habitude pourrait bien être la toute première étape vers la volonté de domination. Passons à la première grande idée, ce qui se joue bien au-delà de la santé. Alors, le point crucial ici, c'est de bien séparer deux choses. Évidemment, on connaît tous les risques physiques de la suralimentation. Le cholestérol, les recommandations médicales, on entend ça partout, c'est nocif pour le corps. Mais notre source s'écarte complètement de ce discours médical. Elle met le doigt sur une couche psychologique, une couche morale beaucoup plus profonde. D'un côté, oui, on abîme son propre corps, ça c'est la conséquence physique, mais de l'autre, et c'est là que ça devient fascinant, c'est la conséquence morale. Le texte affirme qu'en s'habituant à manger plus que nécessaire, l'être humain s'entraîne, insidieusement, à prendre ce qui était destiné à quelqu'un d'autre. C'est presque un piratage invisible du cerveau. L'acte de trop consommer n'est plus isolé, c'est littéralement un entraînement quotidien à l'accaparement. Ce qui nous amène logiquement à cette deuxième partie, le fameux effet domino de l'excès. Là, on change complètement d'échelle. Prendre un peu trop, à l'échelle d'une seule personne, ça paraît anecdotique. Mais imaginez cette même habitude multipliée par des milliards d'individus. Et ça illustre brillamment ce dont on parle. On se retrouve face à un déséquilibre mondial énorme. D'un côté, des populations entières qui absorbent bien plus que leurs besoins réels, et de l'autre, celles qui n'ont même pas accès au strict minimum. C'est le contraste absolu. Cette immense forêt d'inégalités mondiales, elle prend littéralement racine dans la petitesse d'une décision à table. C'est la manifestation mathématique d'une avidité qu'on a laissé filer sans la réguler. Troisième étape de notre réflexion, on plonge directement aux racines du conflit. Le rythme ralentit un peu ici parce que le propos devient vraiment lourd de sens. On quitte le domaine de la nutrition pour entrer carrément dans la géopolitique, l'accumulation des terres, des ressources. Et ce qui est vraiment marquant avec cette idée, c'est son absolutisme. Le texte dit bien, et je cite, « tous les malentendus, tous les affrontements ». C'est extrêmement fort. L'auteur ne dit pas « certains conflits », il dit « tous les affrontements ». La convoitise et surtout le manque de mesure sont désignés comme l'origine unique de la violence humaine. L'accumulation crée inévitablement de la privation ailleurs et c'est le carburant de toutes les guerres. C'est une pensée d'une densité incroyable qui lie la guerre à cette simple incapacité humaine à dire « c'est bon, j'ai assez ». Regardons comment cette escalade se construit concrètement, étape par étape. Tout part de la base. Premièrement, absorber trop. Ça, c'est l'habitude originelle. Ensuite, l'appétit grandit et s'étend au matériel, ce qui nous amène à la deuxième étape, accumuler des richesses et des terres. Et une fois qu'on veut posséder toujours plus, on a besoin de main-d'œuvre, de contrôle, ce qui mène au troisième point, à servir les autres. Enfin, la spirale tragique, c'est la quatrième étape, éliminer l'opposition à la moindre résistance. C'est fou de voir comment un tout petit manque de régulation personnelle au départ se transforme en une véritable machine d'oppression. Et enfin, quatrième et dernière partie, la réflexion au quotidien. Après avoir parlé de guerre et de déséquilibres mondiaux, il faut ramener tout ça à notre réalité de tous les jours. Le message clair du texte, c'est que si cette envie d'absorber n'est pas surveillée, elle prend des proportions gigantesques. L'urgence n'est donc pas seulement dans les traités internationaux, elle est dans notre comportement individuel. Et pour ça, la source propose 3 actions hyper pratiques. D'abord, maîtriser l'envie très tôt, c'est-à-dire être vigilant dès qu'une petite impulsion apparaît. Ensuite, savoir mesurer ce qui est vraiment nécessaire, faire la vraie différence entre un besoin et un simple désir. Et enfin, réguler ce besoin instinctif de tout accaparer. C'est une véritable gymnastique de l'esprit, un entraînement permanent. Ce qui nous amène à une conclusion assez magnifique, à la fois très pragmatique et hyper inspirante. La nutrition n'est plus du tout vue comme un simple ravitaillement biologique. En fait, c'est une occasion quotidienne de maîtrise de soi. Et c'est comme si l'humanité avait la chance de s'entraîner 3 fois par jour à préserver la paix mondiale. Tout simplement en choisissant de s'arrêter quand le corps a reçu ce dont il a besoin pour refuser d'habituer notre esprit à la convoitise. Ça change vraiment la perspective, n'est-ce pas? On passe d'un grand concept géopolitique à une réalité toute simple, littéralement posée sur la table devant nous. La balle est dans le camp de l'individu. Alors sur quoi choisirons-nous de réfléchir lors de notre prochain repas? Est-ce qu'on y verra juste un plat de plus, ou bien l'origine potentielle de notre équilibre global? C'est sur cette question particulièrement provocante que s'achève notre décryptage d'aujourd'hui, une idée qui, on l'espère, continuera de résonner bien après cette analyse.